Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ambiance tranquille, je vais vous faire une vidéo où je vais vous raconter l'histoire des FAI en France. Nous allons donc parler de révolution, de coups bas et même parfois de concurrence déloyale. Ça vous intéresse? Eh ben c'est parti. Et avant que cette vidéo commence et pour aider la chaîne, eh bien sachez que cette vidéo est sponsorisée par Reboot. Reboot, c'est tout simplement un petit logiciel disponible pour Windows et iOS qui vous permet de débloquer votre iDevice si vous avez un problème. Si vous avez un téléphone bloqué en mode DFU ou si vous avez des bugs du style le logo d'Apple qui reste bloqué, un problème de mise à jour, etc. Eh bien vous pourrez probablement le réparer avec Reboot. Ça peut arriver qu'une mise à jour foire et dans ce cas-là, eh bien soit vous avez la solution de réinitialiser avec le mode DFU ou soit vous pouvez utiliser Reboot pour essayer de corriger le problème sans perdre vos données. En plus, ce logiciel vous permet de réinitialiser votre appareil sans utiliser iTunes si jamais vous ne voulez absolument pas passer par là. Alors si vous avez un appareil bloqué par quelconque bug au démarrage, eh bien n'hésitez pas à aller voir dans la description, peut-être que Reboot pourra vous aider. Avant toute chose, je vous préviens que je vais omettre certains détails parce que cette vidéo elle est là pour que tout le monde puisse la comprendre et je vais pas vous refaire l'entièreté de l'histoire d'informatique. Donc s'il n'y a pas tous les éléments, c'est tout à fait normal. Mais enfin, notre histoire commence avec l'arrivée en France du World Wide Web. À cette époque, nous sommes en 1994 et c'est le début d'internet en France. Et en voyant le succès de beaucoup de compagnies aux États-Unis sur ce marché, eh bien la France n'a pas tardé à suivre. Les premiers en France c'était WorldNet, mais ils ont été suivis la même année par FranceNet et Calvanet. À cette époque en France, nous étions vraiment juste au balbutiement du phénomène, mais comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup ont su en profiter. Et vous l'aurez sûrement remarqué, mais des noms que j'ai cités juste avant, il y en a probablement pas beaucoup que vous reconnaissez. Et c'est bien normal, parce qu'entre temps, le paysage d'internet a quand même énormément changé. Après ça, nous pouvons noter l'apparition du petit Internetway, dont la durée de vie ne fut que de 2 ans, puis après on passe sur des fournisseurs d'accès que vous connaissez probablement. En 1995, nous pouvons noter l'apparition de Club Internet qui a disparu en 2007 et du fameux Nordnet qui est encore actif aujourd'hui. Alors il y en a eu des tonnes, je vais pas tout vous citer, je vais simplement vous parler des plus connus comme Wanadoo qui a ouvert ses portes en 1996 et qui était une filiale de l'opérateur France Télécom qui est l'opérateur historique en France. Il y a aussi eu l'arrivée d'AOL et de Neuf Télécom en 1998. Et on a aussi les opérateurs FreeSurf et Free qui sont nés en 1999. On pourra aussi noter l'arrivée de NC Numericable qui est arrivé au début du siècle. Mais bon, revenons un petit peu en arrière. Pour vous préciser la chose, sachez que jusque dans les années 2000, on n'utilisait pas de fibre d'ADSL, mais on utilisait ce qu'on appelait le dial-up, ou plus communément appelé le modem 56K. Ce type de connexion était quand même très utilisé à l'époque parce que l'ADSL elle est arrivée que beaucoup plus tard en France. Elle a été commercialisée pour la première fois par France Télécom en 1999. Le fait est qu'à cette époque du dial-up, les opérateurs émergents n'avaient qu'une seule idée, c'était d'arracher des clients potentiels directement aux autres opérateurs. Et pour ça, ils avaient une technique, c'était de faire des CD avec un nombre d'heures d'internet gratuit dessus. En gros, c'était un petit peu comme la version d'essai d'un logiciel, sauf que c'était pour essayer internet chez un opérateur. On va prendre l'exemple d'AOL, qui a spammé les CD d'essai sur toute la planète pour forcer les gens à essayer internet. À l'époque, c'était donc plutôt commun d'essayer de collectionner les CD d'internet gratuit, parce que le dial-up ça coûtait mais super cher. Et oui, chez AOL, si tu voulais internet en illimité, tu étais obligé de payer l'équivalent de 40 € par mois sans coûter le coût de la communication, parce que oui, rappelez-vous, à l'époque, les modems ils fonctionnaient sur la ligne téléphonique en analogique, et donc il fallait payer comme si c'était une communication téléphonique classique. Et c'était d'ailleurs un gros problème qu'on transforme nos signaux informatiques en signaux audio, parce qu'en utilisant simplement la bande de fréquence d'une communication téléphonique classique, le débit était vraiment pourri. D'ailleurs, remember qu'on devait choisir entre avoir le téléphone ou avoir internet, on pouvait pas faire les deux en même temps. Et remember ce bruit aussi. Enfin, un autre gros problème du dial-up aussi, c'est qu'on utilisait un débit symétrique, c'est-à-dire qu'on avait le même débit en envoi et en réception. Et à un moment, il y en a un qui s'est dit que c'était quand même plutôt débile de faire ça, parce que la plupart des gens, ce qu'ils font sur internet, c'est qu'ils regardent du contenu, pas qu'ils en envoient, surtout à l'époque d'ailleurs. Et donc ce qu'a fait cette personne, c'est qu'elle a pris le concept du dial-up, elle a rendu le débit asymétrique pour avoir plus de téléchargement que d'envoi, elle a rendu la communication numérique en utilisant d'autres bandes de fréquences, etc. Elle a fait encore d'autres améliorations et tout, et elle a appelé ça la DSL. Le concept ingénieux de la DSL, c'était d'utiliser les lignes téléphoniques existantes, comme ça il n'y avait pas besoin de raccorder les logements à de nouveaux réseaux de communication, mais d'y faire donc passer un signal numérique et surtout d'utiliser d'autres bandes de fréquences. Au lieu d'être limité à 3000 et quelques Hertz, on pouvait utiliser un spectre beaucoup plus grand. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que encore aujourd'hui, certaines très vieilles maisons ne sont pas éligibles à la DSL parce que les lignes téléphoniques elles sont tellement pourries qu'elles ne font pas passer au-delà de 3000 et quelques Hertz. Enfin, pour son arrivée en France, elle a été amorcée par France Télécom qui a lancé son offre Netissimo en 1999. France Télécom qui deviendra Orange quelques temps plus tard. Et d'ailleurs, France Télécom, ils avaient un sacré avantage sur le déploiement de la DSL parce que étant l'opérateur historique, ils étaient propriétaires de toutes les lignes téléphoniques de France. Enfin, tout ça pour vous dire que la DSL c'était quand même une sacrée révolution parce qu'on passait d'un débit de 56 kilobits à minimum 512 kilobits. Et ça, pour l'époque, ça change. Mais aussi, le gros avantage de la DSL, c'est qu'on n'avait plus besoin de choisir entre le téléphone et Internet, puisqu'on pouvait tout simplement utiliser ceci. C'est ce qu'on appelle un filtre ADSL, et ça permet tout simplement de brancher ce petit boîtier directement dans votre mur avec la prise Gigon juste ici. Après, vous prenez votre téléphone
téléphone, vous le branchez là, et vous pouvez toujours brancher votre modem ici. Ce petit filtre, malgré tout, eh bien, il permet tout simplement de séparer les fréquences et du coup de garder le canal voix pour le téléphone et les canaux autres pour la DSL. C'est donc la grosse révolution des années 2000, hein, l'arrivée de la DSL. Mais vous noterez ici que je parle que de modem ADSL, je parle pas encore de Wi-Fi, de TV et de VoIP, hein, c'est le téléphone par internet. Non, ici le principe c'est vraiment juste de vous apporter internet, hein, pour le principe du triple play, donc ce qui comprend internet, la télé et la téléphonie par internet, eh bien c'est Xavier Niel qui va l'apporter en premier en France en 2002 grâce à la Freebox. La Freebox c'était vraiment le meilleur doigt d'honneur qu'a pu faire Free à tous les opérateurs dits classiques, hein. C'était une petite boîte qui vous apportait eh bien, la télé, le téléphone et internet, tout ça dans un même package et sur une même facture. Et d'ailleurs en plus c'était pas très cher. Et ce qui est drôle avec cette histoire, hein, c'est qu'absolument personne ne croyait au projet triple play de Free, hein, à tel point que regardez par exemple ce qui s'est passé le jour du lancement dans les locaux d'AOL. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Hein. Et donc pour pouvoir suivre assez rapidement cette tendance, eh bien on a pu assister à l'arrivée du triple play chez les autres opérateurs, comme par exemple Orange qui a lancé en 2004 sa Livebox. Après dans l'ordre chronologique, eh bien on notera le fameux opérateur Neuf Télécom qui en 2006 a racheté la division française d'AOL et Club Internet l'année suivante. La même année, SFR arrive avec la SFR Box qui aura une durée de vie très courte puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont racheter Neuf Télécom et qui vont donc créer la fameuse Neuf Box. D'ailleurs fun fact, c'est toujours le nom de code des box SFR, hein. Par exemple on a eu la NB4, aujourd'hui les clients ADSL ils ont encore la NB6, il y a eu la NB7 et je crois qu'ils vont bientôt sortir la NB8, je sais pas. À chaque fois NB ça veut dire 9 box. Ensuite on a Bouygues Télécom qui était jusqu'ici juste un opérateur de téléphonie qui a totalement skippé toute la folie de la DSL des années 2000 et qui arrive en 2008 avec sa toute première offre internet qui est directement du triple play, j'ai nommé la B-Box. Vous aurez peut-être aussi remarqué que je ne parle que d'internet fixe parce que sinon la vidéo elle ferait 10 000 ans, mais on peut quand même noter l'arrivée du forfait à 2 € de chez Free qui franchement en a fait peur un plus d'un et qui a permis quand même de réguler un petit peu le marché des télécoms. Les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. On peut aussi noter comme date importante le rachat de Numéricable en 2014 par la maison mère de SFR, donc Altis, et donc en même temps ils ont racheté tout le réseau FTTLA de France. Et là, ils ont dit stonks quand même. Parce qu'en devenant propriétaires de tout le réseau coaxial français, eh bien, ils ont pu récupérer énormément d'abonnés. Et en plus, ils ont même pu commencer à louer des lignes comme ça coaxiales à Bouygues Télécom. Parce que Bouygues Télécom et SFR, ce sont encore aujourd'hui les seuls qui commercialisent des offres coaxiales. Et petit aparté, mais arrêtez d'appeler ça de la fibre. Je vous en supplie. Ensuite aussi ce qu'on peut noter c'est que eh bien depuis novembre 2019, Orange qui est propriétaire de toutes les lignes téléphoniques de France parce que je le rappelle c'est l'opérateur historique, eh bien a décidé de couper la ligne téléphonique classique. En gros si vous voulez juste vous servir de votre téléphone, eh bien vous ne pouvez plus juste prendre un abonnement téléphonique et brancher votre téléphone dans le mur. Maintenant vous êtes obligé d'avoir une box triple play pour pouvoir servir de modem DSL. Pour ce qui est de la fibre optique grand public, eh bien nous avons vu des essais démarrer en l'an de grâce 2006 avec Free qui s'est engagé sur le très haut débit et Orange qui a commencé à faire quelques petits tests toujours sur la région parisienne en proposant des offres à 100 mégas en download et 10 mégas en upload. Et ils ont été suivis de près par Neuf Télécom qui juste avant leur rachat par SFR, eh bien ils ont commencé pareil à faire des tests sur Paris avec des offres à 50 mégas symétriques. Oui, il y en a aujourd'hui, ils ont encore 512 kilos en ADSL et déjà en 2006, il y en a qui avaient 50 mégas symétriques. En résumé, on a donc vu une émergence d'internet en France en 1994 avec l'arrivée de la DSL en 1999, l'arrivée du triple play directement en 2002 avec la Freebox et les premiers balbutiements de la fibre en 2006. Aujourd'hui sur le marché, il reste principalement que les 4 opérateurs que vous connaissez bien, hein, Orange, SFR, Bouygues et Free, qui ont d'ailleurs respectivement 41, 21, 13 et 22% de part de marché. Il existe bien d'autres opérateurs en France, hein, mais c'est soit pour des utilisateurs un petit peu avancés, soit c'est des trucs un peu low cost pour le mobile. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi noter que sur les 4 grands opérateurs, eh bien il y en a 3 qui ont des filiales low cost, Soch pour Orange, BNU pour Bouygues et Red pour SFR. Mais enfin, si ce format il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire sur mon Discord abonné, discord.nimotech.fr, voilà, c'est une super communauté, n'hésitez pas à venir me faire des retours là-dessus. Et surtout, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit j'aime si ce contenu et ce nouveau format vous a plu. Enfin voilà les gars, bon moi surtout je vais vous dire salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.